Il y a vraiment un quart de seconde où on se dit mais c'est tellement rude en termes d'acclimatation, en termes de survie, en termes de relations humaines, qu'on a une petite seconde, je pense, en tête où on se dit mais moi en tout cas je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que tu fous là quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire partie de cette aventure? Et oui les amis, je vous présente Louana, 28 ans, aventurière de cette nouvelle aventure, candidate de ce Koh-Lanta, le totem maudit. Si vous aimez en savoir plus sur la vraie vie des aventuriers, leur caractère, leur passion, leurs projets, comment ils ont atterri dans Koh-Lanta, quelle a été leur préparation physique, psychologique aussi pour cette aventure, eh bien oui, si vous aimez tout ça, vous avez frappé à la bonne porte les amis. Louana, c'est à toi, je t'en prie, je lance tout de suite l'interview, on y va. Donc j'ai 28 ans, je suis originaire du sud de la France, un petit village à côté de Montpellier. Ça fait un petit peu plus de 3 ans et demi que j'habite en région parisienne. Je suis chasseuse de rentabilité dans l'immobilier et ça fait également un petit peu plus de 3 ans et demi que je suis en couple. Je regarde Koh-Lanta depuis toute petite, je suis fan de cette émission depuis des années et en fait à force de regarder, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc voilà, j'ai voulu tenter ma chance, tout simplement. Non, j'avais déjà postulé en 2019, je suis allée jusqu'à la deuxième étape du casting, c'est-à-dire les interviews filmées. Et j'ai pas été rappelée, donc voilà, et cette année j'ai fait le casting jusqu'au bout. Quand j'ai reçu le coup de téléphone qui m'a annoncé que j'avais été sélectionnée, faut savoir qu'on est prévenu 3 semaines en avance, donc c'est pas grand chose. J'avais vraiment le besoin de me préparer physiquement et d'avoir aussi une petite préparation mentale, donc j'ai fait appel à un coach qui s'appelle Tony en région parisienne. Donc voilà, il m'a fait un petit programme sportif sur 1 semaine et demie, il m'a fait un programme alimentaire. Ça m'a vraiment fait du bien et ça a permis voilà, de me focaliser un petit peu avant mon départ. Mes proches, tout le monde était content, hein. Ma famille, ils savent depuis des années que j'ai envie de faire partie de ce programme. Que c'est un rêve pour moi. Mon conjoint pareil, il a été super fier, il a été super content. Donc je me suis vraiment sentie soutenue par mes proches et par ma famille et ça c'était vraiment important pour moi avant mon départ, donc c'est cool. Sensation indescriptible, franchement, entre l'excitation de faire partie de ce programme, le climat qui est très chaud, très humide, on a vraiment pas l'habitude. Je pense qu'à un moment donné, les premiers pas sur l'île quand même, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Il y a vraiment un quart de seconde où on se dit mais c'est tellement rude en termes d'acclimatation, en termes de survie, en termes de relations humaines, qu'on a une petite seconde, je pense, en tête où on se dit mais moi en tout cas je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que tu fous là quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire partie de cette aventure? Et en même temps c'est magique, donc il y a eu beaucoup de sensations, beaucoup d'excitation et beaucoup de joie. Ça c'est une question très facile. Pendant l'aventure, ce qui m'a manqué le plus, c'est la nourriture. C'est pas évident. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre en fait. Et le rapport à la nourriture, moi je suis une grande gourmande dans la vie de tous les jours. C'est vrai que ça a été compliqué de se passer de nourriture, de pas avoir cette sensation de satiété. Mon petit carreau de chocolat le soir. Je suis une grande fanatique de chocolat. Ah c'était dur. Ça c'était super dur. Moi aujourd'hui, je suis chasseuse de rentabilité dans l'immobilier, dans l'investissement locatif. J'accompagne des personnes qui souhaitent placer leur argent dans l'immobilier. Souvent, mes clients, ils n'ont pas le temps ni les connaissances. Donc, en gros, ça consiste à s'occuper pour eux de leur investissement, c'est-à-dire de la recherche du bien jusqu'à la mise en location. C'est un métier qui demande de la persévérance, c'est un métier où il faut être rigoureux, c'est un métier où il faut être passionné et surtout, c'est un métier où il faut avoir envie de réussir. Donc je pense que ça a pu m'aider pour Koh-Lanta. Et ça m'a aidé à ne rien lâcher et me surpasser. J'ai dit dans mon portrait que j'avais du mal avec l'autorité et c'est vrai. Et je pense que ça m'a vraiment permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire d'être à mon compte, de pouvoir organiser ma vie à ma façon, avec mes passions, avec ma vie privée, avec mes voyages. Ça m'a aussi permis, je pense, de participer
Koh-Lanta. Et voilà, aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux quand je veux. Pour moi, c'est un luxe et je trouve que c'est un très bel accomplissement. Et dans Koh-Lanta, forcément, ça m'a servi, mais c'est un peu différent parce que tout le monde est là pour faire son aventure. Donc, il faut savoir faire sa place, mais il faut aussi savoir rester à sa place et rester un minimum discret pour pas trop en faire. Donc, en fait, il faut savoir jauger, je pense, selon moi, et il faut savoir bien jauger. Voilà. Moi, j'ai grandi en nature. J'ai grandi dans un petit village à côté de Montpellier. Je sais que ça a fait beaucoup réagir sur mon portrait, de fait de dire que j'étais un petit peu sauvageonne et élevée à la Mowgli, mais c'est vrai, j'ai vraiment été dans un petit village. Il n'y avait pas de circulation en voiture. On avait, quand j'étais gamine, je me rappelle même pas avoir eu un internet chez moi. Voilà, j'ai énormément voyagé dès mon plus jeune âge. Mes parents se sont rencontrés en Afrique. J'y ai passé 1 an quand j'étais toute petite. Et en fait, j'ai toujours habité en campagne, j'ai toujours habité dans des petits villages. Et la nature fait partie de ma vie. J'en ai besoin pour me ressourcer. Maintenant, je vis sur Paris depuis 3 ans. J'ai énormément besoin de me retrouver les week-ends avec mes chevaux. Donc tous les week-ends, je suis à cheval en forêt. Et puis je descends régulièrement voir mes parents. Mon père a une maison pile devant un lac, dans un petit hameau. Et ma mère, elle a gardé la maison familiale. On habite en pleine forêt, on a 4 hectares de terrain. On vit avec la source pour l'eau, on vit avec les panneaux solaires pour l'électricité. On a quelques kilomètres de plage privée en rivière. Donc voilà, j'ai besoin de me ressourcer avec la nature et c'est vrai que je fais très souvent des allers-retours entre le sud et Paris. Et quand je peux pas faire les allers-retours, je suis avec mes chevaux les week-ends ou même en semaine pour pouvoir me ressourcer. Donc voilà, la nature pour moi, j'ai grandi en nature et malgré que je sois à Paris depuis 3 ans et demi, j'en ressens énormément le besoin encore d'être proche de la nature aujourd'hui. Alors moi je suis ancienne cavalière professionnelle à cheval, donc ma plus grande passion aujourd'hui quand même ça reste le cheval. J'aime énormément voyager aussi, donc je suis fan de voyages, de nouvelles cultures, de nouveaux challenges. Je suis fan de sport extrême aussi. Voilà, je pratique le saut en parachute. J'adore le ski, j'adore le surf en été. Voilà, je suis une grande fan de sport. Je pense que je suis assez complète dans tous les sports, peut-être à part les sports de ballon où je suis pas très douée, mais sinon le reste je m'adapte assez vite. Et voilà, fan de nouvelles aventures, de challenges, ça a toujours été mes passions. Dans mes qualités, je dirais un mental d'acier, je lâche rien. En général, je suis assez déterminée. Quand je veux quelque chose, je vais au bout des choses. J'ai beaucoup d'empathie. C'est vrai que je suis assez sensible aux émotions des autres. Et on va dire, mon énergie de feu dans la vie de tous les jours, je suis assez souvent de bonne humeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans mes défauts, des fois, j'ai pas de filtre. J'y vais pas avec des pincettes. Je dis pas forcément les choses dans la façon dont il faudrait. Il me manque certains filtres. J'y travaille, hein, mais ça prend du temps. Et c'est vrai que, des fois je manque un petit peu de filtre, mais bon, ça fait partie de ma personnalité. J'ai pas vraiment eu d'appréhension avant le départ ou au moment où j'étais dans l'avion. Si ce n'est peut-être sur la stratégie, c'est vrai que je suis plus ou moins à l'aise dans le sport parce que je pratique du sport régulièrement. Je suis assez sportive dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que le côté stratégie, moi qui regarde Koh-Lanta depuis des années, ça m'a toujours fait un peu peur. Je pense qu'il faut pas y aller vraiment avec beaucoup d'appréhension, faut pas se mettre des blocages. J'ai un peu une personnalité à faire au jour le jour et voir sur le tas. J'ai pensé à la stratégie. J'ai eu un petit peu peut-être d'appréhension là-dessus, mais pas énormément, et j'avais vraiment besoin de me retrouver en face des personnes avant de m'adapter en fait, tout simplement. On a besoin de voir, j'avais besoin de savoir avec qui j'allais être dans l'équipe, j'avais besoin de savoir quel caractère j'allais avoir en face de moi, j'avais besoin de me retrouver avec des personnes avant de me poser ce genre de questions. Il
Il y a beaucoup de candidats que j'ai énormément appréciés. Je vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de personnalités que j'ai beaucoup aimées. Mais voilà, si on y va au mérite sur le côté sportif, Claude, Théora, voilà, ça reste des super bons aventuriers très complets qui suscitent de l'admiration de beaucoup de personnes dont moi. Voilà. Moi, je suis vraiment passionnée d'immobilier, donc je pense que pouvoir investir dans un domaine, dans une ancienne ferme, dans un mas en pierre, enfin voilà, pouvoir investir dans un projet comme ça, pour pouvoir le mettre en location, ça serait vraiment un très bel accomplissement et ça serait vraiment l'idéal pour moi. Je suis passionnée d'immobilier, donc oui, bien sûr que j'ai envie de pouvoir réaliser ce projet. J'avais envie de vous dire un dernier mot. Soyez bienveillants sur les réseaux sociaux. Koh-Lanta, faut pas oublier que c'est un jeu, c'est tout simplement un jeu. On y voit un bout de notre personnalité, mais pas la totalité. C'est un jeu qui est assez dur, on est mis à rude épreuve, voilà. Soyez indulgents, soyez bienveillants, je pense que ce monde en a vraiment besoin. Voilà, j'avais vraiment, ça me tenait à cœur de vous dire ça parce que on commence déjà à avoir beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux et voilà, je pense qu'il faut pas oublier d'être bienveillant et c'est bien facile d'être dans son canapé avec ses pantoufles et sa pizza. Je vous garantis que vivre Koh-Lanta, c'est encore autre chose. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Un grand merci à toi, Louana, pour cette interview, sincèrement, et tu fais bien de le rappeler, il faut rester en toutes circonstances et quoi qu'il arrive bienveillant envers les aventurières et les aventuriers. Faut pas oublier que derrière leur carcasse, entre guillemets, se cache quand même un petit cœur et que donc évitons certaines dérives. C'est bien de lancer ce message d'ores et déjà en tout cas. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette interview, chers abonnés, chers spectateurs, internautes et mobinautes. J'espère que cette interview, ce petit moment passé avec Louana vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien entendu, à mettre un petit pouce vers le haut, vous le savez, ça booste le référencement, et puis à mettre des commentaires tout au long de la saison pour nous dire, pour qu'on discute ensemble de l'aventure, du parcours de Louana dans ce Koh-Lanta, le totem maudit. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve tous les mardis soirs sur la chaîne juste après l'épisode de Koh-Lanta. Et bien pourquoi ? Pour débriefer l'épisode tous ensemble et vous le savez, de manière toujours très interactive. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort, faites attention à vous et à très vite. Ciao.